C'est important parce que je suis chrétien. La jeunesse bretonne encore aujourd'hui est attachée à la tradition. Quand on se retrouve une fois par an, c'est pour la musique premièrement, la foi aussi. C'est un acte de foi et c'est un acte d'espérance également. Nos coutumes, nos cultures et nos valeurs et surtout notre foi. Je pense que c'est ça qui fait la force de ce pèlerinage. Oui. On a chacun des niveaux différents, hein, donc on est dans le respect et la fraternité. Et merci les débutants. Oui mon père, oui. Les débutants vont écouter les plus anciens, les débutants vont écouter les confirmés. Merci d'être là, à tout de suite. Les musiciens sont en train de se chauffer. Bonjour messieurs, bonjour Vianney, bonjour Eflam. Petite présentation de ce bagad Faith à Sévénadur. C'est comme ça qu'on prononce ? Faith à Sévénadur, qui veut dire foi et culture. Alors, si vous pouvez donc nous présenter un peu ce bagad qui est composé, d'après ce que j'ai compris, de plusieurs mouvements de musiciens. Et puis, comment ça s'est passé ? Comment vous avez réussi à solliciter tous ces mouvements de musiciens bretons ? Oui, alors en fait, à l'origine, il y a quelques années maintenant, nous étions plusieurs sonneurs, amis, scouts, de régions parisiennes, voilà, et partout ailleurs en France d'ailleurs, à pratiquer des instruments traditionnels bretons, entre autres cornemuse, bombade et percussion. Voilà. Et après ça, le réseau s'est développé à fur et à mesure des années, et aujourd'hui, depuis maintenant 2021, on a le grand rendez-vous annuel où chacun se retrouve de Vannes, Brest, Lorient, Quimper, Nantes, même région parisienne, voire d'ailleurs, pour sonner tous ensemble. C'est un grand rendez-vous fraternel. On est avant tout Scouts d'Europe, oui, mais on est aussi tourné vers notre culture, vers la culture des autres. Et donc c'est tout à fait logique qu'on aille faire de la musique bretonne quand on sait en faire. Alors, petite question technique, comment vous arrivez en fait à répéter, vous accorder ensemble ? Alors, nous avons choisi exprès un point très très important. Le répertoire est simple et accessible. De ce fait-là, tous les musiciens de France peuvent nous rejoindre avec un minimum de travail. Voilà. Après ça, localement, chaque musicien va aller sonner dans son propre bagad local. Pour les gens de Nantes, c'est bagad de Naonette à Nantes. Pour ceux de Brest, ce sera Saint-Marc. Pour d'autres, etc. Voilà. Donc l'entraînement est individuel et de la responsabilité de chacun, de l'envie de jouer d'un instrument, de l'appétence, du talent, etc. Voilà. Mais globalement, on va avoir vraiment attache à cet esprit de pédagogie et d'accueil avec un répertoire simple. On fédère autour de la musique. Voilà. C'est ça, donc la musique rassemble et c'est peut-être aussi un moyen aussi d'annoncer à votre niveau l'évangile, de témoigner aussi de votre foi. C'est une véritable action pastorale, donc on témoigne de notre foi. Le bagad a une identité clairement catholique, clairement chrétienne, et donc les personnes qui viennent, qui participent à ce bagad acceptent cette identité propre, mais en fait ouvert à tous, donc qu'on soit pratiquant, régulier, ou un peu moins, voire certaines personnes qui se cherchent, quoi, des chrétiens du bout du banc, voire un peu plus loin. La première année où je suis venu, on m'a dit on a une quarantaine de sonneurs à sonner pour l'entrée Saint-Inès. Je connaissais pas, je suis venu découvrir et j'ai bien aimé.